Il n'y a pas si longtemps, si vous aviez eu envie de dessiner un T-Rex, vous l'auriez sans doute dessiné comme ceci. Sûrement en mieux d'ailleurs. Mais si vous en dessinez un aujourd'hui, peut-être qu'un doute vous prendra. Et si vous deviez lui rajouter des plumes? Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux dinosaures possédaient des plumes, y compris le célèbre Vélociraptor. Vu la morphologie de certains dinosaures à plumes, les paléontologues savent que ces plumes ne servaient pas à voler, mais ils supposent qu'elles jouaient un rôle dans la parade sexuelle ou encore dans la régulation thermique. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons longtemps affirmé que le T-Rex et les autres dinosaures massifs étaient dépourvus de plumes et avaient une peau nue, plus efficace pour évacuer la chaleur. C'est un phénomène que l'on retrouve chez les gros mammifères d'ailleurs, comme le rhinocéros ou l'éléphant, qui ont très peu de poils sur la peau. Mais en 2004, la découverte d'un nouveau dinosaure dans les gisements du Liaoning, en Chine, vient bousculer nos certitudes sur le T-Rex. Les paléontologues chinois le baptisent Dilong et considèrent qu'il s'agit d'un tyrannosauroïde, c'est-à-dire un cousin du T-Rex. Il s'agit d'un jeune individu, mais le plus surprenant, c'est que Dilong possède des protoplumes ramifiées, sur la tête et sur la queue. Si un cousin du T-Rex avait des plumes, en tout cas durant sa jeunesse, alors pourquoi les jeunes tyrannosaures n'en auraient pas, eux aussi, quand ils sont petits? Et en 2012, c'est la découverte d'un autre tyrannosauroïde qui relance le débat. Les paléontologues chinois déterrent en effet, toujours dans les gisements du Liaoning, 3 spécimens d'une nouvelle espèce, Eutyrannus. Cette fois il s'agit de 2 jeunes et un adulte, et tous les 3 sont couverts de plumes, sur presque l'intégralité du corps. Or, un Eutyrannus adulte mesure 9 mètres de long, soit une taille se rapprochant de celle du T-Rex. Comment un animal avoisinant les 2 tonnes pourrait évacuer efficacement la chaleur s'il était recouvert de plumes? Les paléontologues suggèrent qu'il s'agit là d'une adaptation à un environnement froid. En effet, au début du Crétacé, la température moyenne annuelle en Chine n'excède pas 10 degrés. Et là encore, c'est un phénomène observable chez les mammifères. Pensez aux rhinocéros laineux ou aux mammouths qui conservent leur fourrure malgré leur grande taille. Grâce aux découvertes chinoises, nous savons désormais que grande taille ne rime pas forcément avec peau nue. Mais du coup, notre T-Rex, avec ou sans plumes? Pour répondre à cette question, des paléontologues australiens et américains ont analysé en détail des dizaines d'échantillons de peau fossilisée, provenant du crâne, du corps et de la queue du T-Rex. Leur étude, sortie en 2017, est sans appel. Aucune trace de plumes. Rien, que dalle, nada. Ni sur le T-Rex, ni sur ses cousins les plus proches comme Tarbosaurus ou Albertosaurus. Pour résumer, il semblerait que les premiers tyrannosauroïdes étaient bien couverts de plumes, mais que ces dernières se sont perdues secondairement chez les espèces les plus dérivées. Preuve, s'il en fallait encore une, que l'évolution ne suit pas une direction précise, mais correspond simplement à une adaptation à l'environnement. Un caractère qui apparaît chez une espèce peut très bien finir par disparaître par la suite. Mais pourquoi les tyrannosauroïdes ont fini par perdre leurs plumes, vous demandez-vous? Peut-être parce que le climat à la fin du Crétacé était légèrement plus chaud, ou peut-être bien parce que les derniers tyrannosauroïdes étaient légèrement plus grands que leurs ancêtres. Mais certains scientifiques pensent que la réponse tient plutôt dans la différence de métabolisme. Vous le saviez, mais le T-Rex était loin de cette image de dinosaure pâteau qu'on a voulu lui coller. Au galop, il pouvait certainement atteindre 60 km/h, et cette activité nécessite de pouvoir évacuer efficacement la chaleur, d'où la perte de plumes. La question n'est pas encore tranchée, et pour y répondre, il faudra certainement attendre la découverte de nouveaux fossiles. Mais en attendant, sur votre T-Rex, pas de plumes.